Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Alors là, on attaque fort, on est dans la tag. Ah oui, là, fin décembre, ça y est, on peut commencer tout doucement, bien sûr. Là, nos arbres fruitiers, ils commencent un peu à s'endormir avec les petits froids qu'on a eus déjà là. Donc automatiquement. Ça a quand même bien serré la semaine dernière. Le matin, c'était trash. Moins 3, Ouais. peut-être moins 4. Voilà, donc ça y est, là, c'est endormi. La sève, elle est bien redescendue. Donc là, on peut commencer à faire nos tailles d'hiver sur pommier, poirier déjà. Sans problème. Bon, en sachant que tout ce qui est pommier demi-tige ou tige, personnellement, moi je taille plutôt sur la forme, quoi. Oui. Parce que des fois on a des branches qui ont vraiment donné, qui sont un peu écrasées, tout ça, donc essayer de remonter un peu l'arbre, lui donner une forme. Mais normalement, il n'y a pas vraiment à tailler sur du tige. Tige demi-tige, il n'y a pas vraiment à tailler. C'est plutôt sur les petits arbres, là, oui, il y aura Il y a de quoi faire. Espaliers, là. Là, il y aura à tailler. Bon, en tout cas, là, c'est aussi le moment, bien sûr, toujours hors gel. Là, on ne va pas tailler non plus quand il gèle, mais les vignes, ça, on taille à 2 yeux, on peut rabattre. C'est bien même de rabattre, je dirais. J'aurais bien dit avant l'hiver, maintenant on est l'hiver. Oui, ça y est, on est en plein dedans. Mais de le faire avant l'hiver, je pense que c'est encore mieux pour la vigne. Souvent, moi je le fais novembre, décembre, là je suis un peu à la bourre. Mais en tout cas, de le faire là, au moins ça pleure pas au printemps, parce que après quand ça remonte, ça pleure. C'est comme les kiwis, tout ça pleure. Voilà. C'est aussi le moment, Hervé, c'est de récolter des greffons. Si on a envie de faire un peu de greffe, que ce soit pommier, poirier, ou cerisier, ou prunier, on les fait. Il faut récupérer des greffons. Il y en a qui les mettent au frigidaire. Bon, personnellement, j'aime pas trop parce que c'est pas tellement ma façon de faire. Moi, je les mets plutôt au nord. Dans mon terrain au nord, je fais un petit trou, j'ai juste dépassé un petit peu les derniers bourgeons du haut. Pourquoi ils les mettent au frigo? Parce que la température est beaucoup plus froide. Ouais, c'est la température qui est bien. Souvent on le met au niveau des fruits, tu sais, le bac à fruits. Oui, donc il va faire entre 5 et 7 degrés le bac à fruits. Ouais. En extérieur, s'il gèle. Bah ouais, mais ce qu'il y a, c'est que ils gèlent en extérieur, mais comme on les met dans la terre, oui, ils gèlent pas. D'accord. Donc moi je les mets dans du sable, un peu de sable, je mélange ça un petit peu avec la terre, mais voilà, il reste là. Donc il y a 2 écoles. Ouais, voilà, bon. Après, au frigidaire, c'est vrai que j'ai jamais vraiment fait, mais je sais que dehors, ça marche, donc je ne vais pas m'embêter autrement. Mais en tout cas, il faut surtout étiqueter tous nos greffons, parce qu'une fois que c'est dans le sol, on ne sait plus. Ouais, même si on a mis un petit bout de ficelle là pour telle sorte de pommier, telle sorte de prunier, une étiquette avec le nom dessus, et au moins on va récupérer ce qu'on a vraiment mis de côté, quoi. Donc ça, c'est un petit peu le petit clin d'œil sur ça, parce qu'il faut y penser, ça sera au débourrement vers mars par là, on mettra ça, quoi. Mais en tout cas, il y a aussi la taille, c'est des arbres, on n'en parle pas souvent, mais les têtards, tu vois les têtards, les arbres têtards, les bordures de rivières, ou de fossés, tout ça, ou même sur les places, les tilleuls, tout ça, c'est le moment, on dit de les botter, les tilleuls on les botte, finalement avant ça se faisait à la serpe, tout ça, mais maintenant on fait attention, il faut laisser un petit peu des petits tiers-sèves quand même pour aider quand même l'arbre, c'est quand même mieux. Les platanes, même les frênes, avant on faisait aussi des têtards avec les frênes, même les chênes, il y avait tout ça avant. Maintenant on en voit beaucoup moins, mais c'est vrai que c'est aussi le moment de faire ça avec ces arbres là, quoi. Ensuite, c'est aussi le moment dans la taille, c'est de rabattre les grimpantes, lierres, les vignes vierges, tous ces genres de végétaux qui montent le long des murs, puis des fois ils s'arrêtent plus, quoi. C'est un peu le problème au niveau des gouttières, les toitures, quoi. Autrement, faut pas croire quand même que
Souvent on dit bah oui ça nous esquinte les murs, c'est absolument faux. Lierre, tout ça, c'est vrai que ça s'accroche au mur. Oui. Si tu as un mur qui est en sable, Dans les jointures des pierres, des briques. voilà, souvent il s'accroche là, mais c'est vrai que si les joints ils sont déjà malades, c'est pour ça que ça rentre un petit peu dedans, mais c'est simplement parce que les joints ils sont plus en bon état. Mais autrement, j'ai jamais vu un lierre qui faisait tomber une maison. Donc voilà quoi. En sachant que de tailler les lierres, il faut savoir que c'est le moment aussi où les pigeons, il y a plein d'oiseaux qui viennent manger les petites graines des lierres. C'est un sacré garde-manger. Oui. À l'époque des fleurs, c'est bourré d'insectes. C'est vraiment une plante qui est superbe. Hein, donc il faut penser aussi à ça. Si on dit, bon allez, je taille, mais si c'est plein de petites graines, bon, peut-être attendre un petit peu. Hein, si ça gêne pas, parce qu'il faut quand même penser qu'en ce moment-là, c'est l'hiver. C'est le garde-manger de ouais. tous ces Ouais. ces petits animaux. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu le petit clin d'œil de la taille. Hein, c'est le début de l'hiver. On peut commencer tout doucement à faire tout ça, quoi. Tu peux me donner le conseil du jour, Thierry ? Oui, bah, le conseil du jour, hein, c'est, on le répète jamais assez souvent, mais c'est surtout de la vérification des légumes racines qu'on a mis en jauge, hein, parce qu'on sait très bien qu'un légume pourri, il va en faire pourrir un autre. Donc ça va vite. Hein. Ah, voilà, voilà. Et idem pour les fruitiers, parce qu'une pomme, quand les pommes se touchent... Hein, les pommes, les poires, hein. Ah ouais. Bon, les poires, là, on va arriver quand même en fin de consommation, mais les pommes, on va les garder. J'en ai encore un peu. Ouais, bah c'est bien, mais disons que ça se termine. C'est vraiment les variétés anciennes qui se gardaient longtemps, comme les poires curées, des choses comme ça, quoi. Mais autrement, aux fruitiers, c'est vrai que les pommes qui se touchent dans les caisses, tout ça, si ça se touche pas, c'est mieux. Si ça se touche, faut vérifier régulièrement. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages ? Donc oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle situe en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, route de Fréniche. Et on peut te contacter comment ? Avec ton téléphone ? Oui, disons par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages ? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir, mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.